Ce sont des métiers réputés difficiles ou que l'on connaît mal. Ces métiers, j'ai décidé de les essayer pour vous. Rien de m'habiller, allez, C'est joli. Ces boulots, je vais tenter de les faire du mieux que je peux. Attrape des palpitations, Chimé. Je te jure, j'ai des palpitations, je rigole pas. Je ne serai pas toujours l'homme de la situation. Oh là 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 là. Carnage, hein. Eh, bonjour, c'est moi Jumbo. Il n'y a plus personne qui regarde, tout le monde s'en fout. Mon public, je l'ai perdu. Et là, je vais pas... Ah, purée, toi. Mais j'y mettrai tout mon cœur. Parfait. C'est gagnant à tous les coups. Je te dis rien, mais l'heure avance. Bah ouais, je sais, ok. Heureusement, partout je pourrai compter sur le soutien de mes collègues de travail. Elle veut plus trop manger. Qui feront tout leur possible pour m'aider. Oh là là. Ah oui, là. Ah, t'as dit faut mettre, je mets, moi. Putain, c'est génial. Ça sent bon. Avec au final, la découverte de beaux métiers. Mais surtout des hommes et des femmes qui les exercent. Tu viens? Elle va rester avec tonton Steph. Elle va rester avec tonton Steph. Hein. Eh ben, t'as du succès, dis donc. Merci, Pat. Merci. Steph, salut, À bientôt. Oui, Merci et beaucoup, Merci, merci pour ton travail. Hein. Avec plaisir. Aujourd'hui, donc, nous allons à la découverte des forains. Un métier qu'on ne connaît pas, en fait. On pense que les forains, c'est uniquement là, le jour où ça s'allume. Eh bien non, il y a tout un travail avant, pendant et après. Puis surtout leur univers, quoi. Ils vivent en communauté. Bonjour. Ça va bien? Je cherche la caravane de Thomas. Thomas, elle est juste la caravane grise, en plein milieu, plus là. Ah, là-bas, juste au milieu, là-bas? Caravane grise. Bon, super. Merci. Hein. Au revoir. Merci. Donc, je suis allé à la rencontre de Thomas et de Barbara, donc un jeune couple de forains. Bonjour, Bonjour. Barbara c'est ça. Et Thomas. C'est la bise. Ça va bien? Stéphane. Ça va? Et toi? C'est bien grand chez vous. Dis, t'as essuyé tes pieds ou hein? Je vais me faire un peu laid. T'as pas marché dans une crotte de chien? Non, non, non. Allez. Ah ouais, faut frotter ses pieds, hein, pas le bordel. Hein. Et donc, moquette partout. Donc la Barbara, femme de ménage. Hein. Ça, c'est une caravane de forains. Voilà, une vraie. Ils sont spécialisés dans la construction. C'est impressionnant. Ça, hein. C'est complètement impressionnant parce qu'on s'imagine tout le temps que vivre dans des petites caravanes de 3 mètres carrés, l'un sur l'autre, ben non, quoi. Ce sont des véritables habitations. Voilà, je vais te faire visiter un petit peu. Ouais. Ouais, parce que si jamais je suis fatigué, je veux savoir où je peux aller dormir. Ah ouais. Tu me fais trop travailler. Chez nous, il y a toujours une place pour un invité. Toujours. Stéphane rentre dans la salle de bain, puis il dit vous avez un grand bain, tout, vous avez une salle de bain. Ben oui, forcément, on se lave, on a de l'eau, on a une salle de bain. Tu sais, c'est une vraie salle de bain. Et voilà, ça fait toujours partie des préjugés, tout ça, ce que les gens pensent de nous. C'est un vrai bain, de la vraie eau. C'est une super. maison. Tu sais même te laver, hein? Une mini-maison. Non, mais c'est Dormir et laver. Non, mais c'est une Et maison. même manger. Ils vivent bien, quoi. Ils ont une vraie qualité de vie, un confort que certains n'ont pas certainement chez eux. Ils sont dans une maison avec des roues, quoi. Quand vous allez à l'étranger, boum, la caravane, elle se déplace. Nous, on vit 12 mois par an dedans, toujours. Nous, notre vie, c'est dans les voitures de ménage, c'est comme ça, en famille, d'une place à l'autre, d'une ville à l'autre. Et envisager une vie de sédentaire dans une maison et rester au même endroit, pour nous, c'est vraiment pas du tout envisageable. Moi, tu me mets la nuit dans une maison, je vais comme ça, je dors pas. Ah ouais? Ah ouais. Dormir à l'hôtel, toi, ça te va pas? Ouais, l'hôtel, ça peut encore aller, une petite pièce ou quoi. Mais une maison, vraiment, que je suis tout seul dans la maison, moi, je dors pas. C'est pas possible. Vous êtes né Ouais. forain. On est sorti de la maternité, on est rentré dans une caravane. Voilà. Vous avez 2 enfants, c'est ça? C'est ça. Une Tom et fille, Lily. un garçon. Ouais. Bon. Mais ils sont où? Ils sont à l'école pour l'instant, on va les chercher tout à l'heure. Dans une école où c'est que pour les enfants de forain? Voilà, les enfants de forains, les circassiens et les bateliers. En effet, aujourd'hui, mes enfants sont là-bas à l'internat, avec tous leurs cousins, cousines d'ailleurs, et tous les petits-enfants de la foire. Là, l'école même où moi j'ai été, Barbara a été, nos parents ont été, l'école où on va tous, quoi. Et vos enfants? Ils vont être comme ça aussi? La question ne se pose pas chez nous. La question qu'on se pose chez nous, c'est quel type d'attraction ils vont prendre. Et si ta fille, elle veut être avocate, tu fais quoi? À ce moment-là, on en reparlera, il va falloir qu'on se réunisse.
des Nous, fils on de connaît forains. que ça. Ouais. C'est vraiment de père en fils tout le temps? Toujours, depuis 5 générations, aussi bien côté paternel que maternel de nos deux parents. C'est vrai que, par exemple, les parents à Barbara ont été rendre visite à la maternité à ma mère lorsque moi j'étais né, et nos grands-parents aussi, comme ça. Et on s'est toujours fréquenté, et on s'est toujours connu, quoi. Ça a toujours été des gens de notre entourage. Donc moi et Barbara, au final, depuis toujours, on se connaît. En fait, est-ce qu'on peut vivre avec quelqu'un qui est autre de votre métier? C'est compliqué un quand même, petit non? peu. Ça se fait, On mais peut, c'est mais- assez rare. On peut, mais c'est plus compliqué. C'est pas la majorité. Si on doit résumer forain, c'est famille. Forain, c'est famille. Parce que sans la famille, ils ne peuvent pas faire ce job. C'est une vraie communauté. C'est une vraie communauté, ouais. Avec des traditions, Avec des des codes, valeurs, avec des respects, codes, avec du respect. avec un certain langage, avec une certaine manière de vivre. Mais c'est vraiment une communauté. Donc je défie à tout le monde d'épouser une fille de forain. Intérêt à pas faire le con, parce qu'à mon avis, elle a à courir très très vite, quoi. T'es en forme pour la journée? Bah, On a pas mal de travail. On va si aller tu peux m'épargner un peu, j'ai pris 20 préparer. ans. Hein. Ah ouais, mais ça ici sur la foire, c'est jusqu'au Des finish qu'on vieux travaille. forains L'âge jusqu'à n'a rien à 75 voir. ans, hein, Quand ils on fait ça travaillent. avec passion, l'âge. Les vieux forains, c'est ils bossent secondaire. encore? Ah, C'est tout sûr. le temps. Bon, tout le temps. Il n'y a pas d'âge. Bon. Jusqu'au finish. Allez, on y va. À mon avis, il y aura des choses à faire. Et puis, bah, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'aimerais bien animer. J'aimerais bien, j'aimerais bien vendre. Je suis pas trop grand, je suis pas un grand bricoleur. Donc, mais bon, si je dois le faire, je le ferai. Mais moi, je suis plutôt dans la vente, quoi. Voilà, la foire, fête foraine comme on l'appelle, 1 heure avant l'ouverture. Tu vois, tous les manèges sont encore bâchés. Et on va, dans moins d'1 heure, ça va être le top départ. C'est ma jeunesse qui revient. Quand j'étais petit garçon, c'était la fête quand on savait que la Ducasse et le Véno à Moucron. Et c'était avec mon frère des moments magiques, quoi. Justement, on était les copains des forains parce qu'on était fiers. On recevait 3 jetons parce qu'on avait porté 3 poutrelles, on pensait qu'on était forains. Moi, c'est encore un métier que j'aurais pu faire. Ah, je vais te présenter à mes amis, Frédéric et Alexis. Forains de père en fils également. Ah, de père en fils aussi. Voilà, Mais ça n'arrête des pas, en amis fait. à moi. C'est un garçon comme moi, qui a la même vie que moi, un fils de forain. Son fils travaille avec lui, il travaille en famille depuis toujours. Ils ont des petits manèges pour enfants, on collabore très souvent ensemble. Au lieu d'engager des sédentaires qui connaissent pas notre métier, etc., parfois quand on a besoin de main-d'œuvre, on travaille entre nous. Quelqu'un qui n'est pas forain, qui ne fait pas le voyage, qui n'est pas circassien ou quelque chose dans le style, c'est forcément un sédentaire pour nous. C'est l'autre, c'est l'autre partie de la population. Il y a une petite voiture qui a eu un petit souci technique mécanique hier soir et on va le faire maintenant. On a 1 heure exactement pour réparer la voiture avant l'ouverture. Ensuite, on débâche le carrousel et on se prépare pour l'ouverture à Allez. 15h30. Allez, 15 Let's go! On va changer ça. Bon. Et maintenant, on va voir si t'es bon mécanicien. Je suis nul. Hein? Bah non, ça va aller. Chaque véhicule a un petit moteur. Chaque voiture, ouais, chaque véhicule a un moi, petit je pensais moteur. que c'était un rail qui Non, faisait non, tourner. non, chaque véhicule a un moteur, donc. Et je dois changer un moteur. Je sais déjà pas qu'est-ce qu'il y a dans mon moteur, dans ma propre voiture. On va Il est où le changer. moteur? Il est à l'intérieur. On va retirer la voiture, la coucher là au milieu et on va D'accord. changer ça. Ta caisse à outils. Quoi, ma caisse à outils, tu rigoles? Ah, tu crois quoi? On va pas le réparer avec nos dents, hein? Quand il a vu le bac à outils et la voiture avec le moteur un peu graisseux, ça ne l'a pas spécialement enchanté. C'est lourd? Non. Non, il dit. Il a déjà des gagnants. Ça lourd. On lui a donné bien sûr les outils adéquats pour qu'il ait plus facile. On démonte le Faut moteur. démonter la roue premier. Un boulon là, ça va tout seul. T'es dans le mauvais sens, là, Stéphane, tu serres. Voilà. Alors, Stéphane et la mécanique, au début, ça tournait un peu dans le mauvais sens, on va dire. Non, mais purée. Allez, Stéphane. Mais là, je te jure que j'arrive pas. Hein. T'es sensible au courant? Ouais. Ouais, Sensible ou quoi? Au courant. Ouais. Ouais, c'est pas grave, y a pas de courant, donc ça va aller. pas mal. Attention! Ah, voilà, les mains dans le cambouis. Quand il faut, il faut. Et c'est comme ça, sur le tas, qu'on apprend le mieux. Surtout, m'aide pas, hein. Non, non, pas de souci. Hein? Si jamais je... Comment qu'on fait quand on est tout seul, nous? Ah ben, on fait. Ah bah voilà, donc tu feras. Mais bon, au final, ça a été. Il suffit d'un peu se concentrer, on a un peu assisté, et il a quand même au final réussi par remplacer un moteur. Et c'est parfait. Oui, bien sûr, il est fier de son travail. Juste qu'il s'est un petit peu sali pour le faire et ça l'a un peu moins enchanté. La graisse partout.
Oui, il râle un peu quand il y a un peu de graisse sur lui ou sur ses doigts, mais on en a vu d'autres. On teste les manèges tous les jours, pas spécialement après une réparation, mais avant l'ouverture, avant l'accès au public, on regarde que tout se passe bien justement, oui. Les autres, ils ouvrent aussi. Tout le monde en même temps. Il est l'heure. Puis on va le faire tourner. On va l'essayer. Je pense qu'ils peuvent pas aller mettre des gosses sur un manège si y a un moteur qui va pas, ou il y a un rail qui est pas huilé, ou graissé, ou que quelque chose ne va pas. Allez, réparer. Moi, je vais faire un tour en moto. Un tour à moto, allez. Vas-y, fais-toi plaisir. Attention au départ. Bon, arrête, on peut mettre les chaises. Là, c'est bon. Voilà. Une dernière chose avant d'être prêt à ouvrir, on sort les chaises et on envoie la musique. Je prends un paquet, tu prends l'autre. Mais où les chaises? On les met devant pour les parents. Pour les parents. Pour les parents. Pour les clients, hein. C'est sympa, ça. Ça fait partie de la drague À aussi, l'ancienne. hein, tu vois. Il n'y a pas que les parents, il y a les grandes sœurs aussi. Hein. À mon âge, c'est les mamans. Hein. Ou les grands-mères. Ben voilà, quoi. Voilà. On est prêt à ouvrir. Il n'y a plus qu'à envoyer la musique. Hein. On voit la musique? C'est toi qui envoie la musique? C'est bon. Bon, allez, j'ai faim. T'as faim? Croustillon? On va te présenter, on va te montrer les stands d'alimentation. Allez, suis-moi, on y va. Mon abdo criait help. Oh, ça sent bon ici. Bonjour. Je présente Maxime, mon cousin. Bonjour, Maxime. Stéphane. On peut Maxime manger. va Ouais, mais s'occuper on peut de toi. manger aussi. On va manger ça après. Faut d'abord bien travailler, ensuite on verra. Bon, allez, il y a une Allez, je tenue vous laisse. ici, non? À tout à D'abord, l'heure. tu vas mettre ta tenue. J'y vais. Dis-moi quelle taille, XL, XXL? XL, hein. Chez nous, c'est comme ça, on est tous en tenue. Pour être au boulot, c'est le tablier et la veste blanche. C'est pas terrible non plus, hein. T'es pas présentable, hein. Je sais pas, un petit effort, hein. On est en tenue, il y a marqué mon nom sur la chemise, hein. On y va. On va attaquer la pâte à croustillon. J'ai déjà mis quelques ingrédients dedans, parce que si je te dis tout, après moi, je gagne plus ma vie, hein. Tu comprends bien? C'est le secret de famille depuis 6 générations, donc je ne vais pas tout balancer, hein. Il y a déjà quelques ingrédients dedans. Il y en a que mais- j'ai vu ce que c'était, mais je ne peux pas dire alors. Non, tu sais pas ce que c'est. Ouais, du sucre, je sais quand même ce que Non, c'est du sucre. Tu sais pas ce que c'est. Et ouais, il me posait un peu des questions, tout ça, mais je suis une tombe. Et personne ne le saura. Voilà. Sel. Ça, tu peux en mettre 4. Sucre. C'est ça. Pincée de poudre de perlimpinpin. On sait pas ce que c'est. Hey. Ça a été le moteur là-bas, ouais? Bah, faut pas dire que je suis un grand mécanicien. Voilà. On va laisser tourner, après on va voir, on la fait à l'œil, hein, pour voir quelle est... Je suis né dedans, moi. Pour moi, c'est simple. Moi, je le fais, tu vois, je regarde Quoi, pas, moi. tes parents, ils faisaient- Moi, je l'entends, tu vois. Je la fais tout à l'oreille parce que j'ai pas le temps de rester près de la machine. Je dois aller voir plus loin, servir des clients, etc. Donc j'écoute la pâte tourner et je sens quand elle est prête, ouais. On n'est pas dans un resto, c'est des remorques, hein, comme tu vois. C'est pas ça. Et ne pas tomber dans la graisse, c'est dangereux. Mon Dieu, dis. Ah, yeah, tu vois. C'est dangereux. C'est dangereux. dangereux. J'ai déjà failli me casser la gueule. C'est un métier, hein. C'est pas bon, ça, c'est froid. Je l'ai rattrapé ou pas qu'il se brûle, on sait jamais ce qui peut arriver. Il peut avoir un grave accident, bien sûr, c'est dangereux. Mais après, le travail, c'est la discipline, il faut faire attention. Bon, Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? une crêpe au grand marnier, ici. Une crêpe au grand marnier. Grand mardi, chez le pire, ça va flamber ce bazar. Non, t'as de la chance. Mais non, c'est dangereux, le grand mardi, ça... Non, on travaille avec une crêpière électrique ici, donc c'est pas au gaz, on flambe pas. Tu mets une belle louche dans le plein milieu. Ouais. Quand tu tournes au bâton, Ok. ne va pas trop, pas vouloir faire trop grand, même si tu fais un peu plus petit, c'est mieux plus petit mais beau. J'avais un peu la main pour les crêpes. Laisse Maxime, ça va aller. Je vais me débrouiller. Si je fais pas bien, tu m'engueuleras.
Franchement, j'étais étonné parce que bien souvent, quand on engage quelqu'un ou quoi, ou des fois il faut quelques crêpes avant qu'on ait quelque chose de rond. Alors Stéphane, franchement, il a assuré, il faut le dire, c'est comme ça. Grand Marnier maintenant. Grand Marnier, hop. Mais Grand Marnier, un petit peu ou... Rien à la tête du client, tu vois bien qu'il aime ça quand même. Hein? Hey, toi, tu suces pas Allez, que des vas-y. glaçons, grand. Hein? Je l'ai vu, toi, tu suces pas que des glaçons. Hein? C'est pas de l'eau, hein? Un petit peu au-dessus? T'en mets, hein? Ne discute pas. Oh là là, c'est bon. Ah oui, là. T'as dit faut mettre et je mets, moi. Et sa bouteille de Grand Marnier, elle a pris une secousse. Hein. Elle va être bonne. Bon, je pense que j'ai mis un peu trop d'alcool. Le mec qui a bouffé ma crêpe, il est bourré. Hey, Merci beaucoup. je te vais te péter mort avec ta crêpe. Combien vous dois 2,50 €. Mais, C'est au Grand Marnier, celle-là. Hein? 5,50 €. 4 euros. 4 €. Dis. Voilà, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle est où aussi? Merci, à bientôt. Merci. Allez, viens voir, je vais te montrer comment on fait les gaufres. T'as de la chance, je t'ai déjà allumé le gaufrier, hein? J'ai déjà mis à température. Je vais simplifier les choses. Ta femme? Ma femme. Bonjour. Fais attention, hein? Elle est quand même plus belle que toi.